peu de temps maintenant, si vous le voulez bien, pour parler communication de crise. Parce que vous savez qu'hier, c'est un séisme qui s'est abattu sur Kylian Mbappé en Suède avec les révélations des médias suédois assurant que le nom de Kylian Mbappé figure dans la plainte pour viol déposée par une femme dans le même hôtel où il séjournait. Juju, on fait bien la différence entre ce que disent les médias et ce que dit la justice. Oui, rappelons que le parquet suédois a bien ouvert une enquête pour viol sans citer le nom de Kylian Mbappé. L'avocate du capitaine de l'équipe de France, Marie-Alix Canu-Bernard, s'est exprimée hier soir au JT de 20h de TF1 et elle répond aux accusations portées par les médias suédois. On nous parle d'une plainte, d'un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l'encontre de qui. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Et donc, de ce fait, cela exclut totalement le fait qu'il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. Voilà, ça je peux vous le dire, parce que ça c'est une certitude absolue. Particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. Voilà, ça c'était l'avocate qui s'est exprimée. Alors on va pas revenir sur cette affaire, en tout cas pas tant qu'on n'aura pas de nouveaux éléments. Nous, on va s'intéresser à la façon dont le joueur et son entourage ont réagi, ont communiqué, parce qu'au-delà de l'aspect judiciaire, il y a un enjeu d'image énorme. On parle quand même de Kylian Mbappé. Il y a eu plusieurs étapes, vous l'avez tous vu dans la com du clan Mbappé. Il y a eu d'abord ce fameux tweet à chaud du joueur, peut-être un peu maladroit, fake news, ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard, parce qu'on était également à la veille de cette rencontre entre le PSG et Kylian Mbappé à la LFP. Il y a eu la réaction officielle, on va dire, du clan Mbappé avec un communiqué. Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, leur propagation est inacceptable. Ensuite, il y a eu des prises de parole d'avocats. Pour en parler, Juju, on a demandé à un expert de nous interpréter cette communication, c'est ça ? Exactement, on a contacté un spécialiste en communication, Gaspard Kanzer, qui était conseiller en communication de François Hollande notamment. Et bien lui, il est revenu sur la réaction à chaud de Kylian Mbappé, propos recueillis par Louis Pellissier. Je pense qu'il vaut mieux éviter, quand on fait l'objet de ce genre d'accusation, de répondre trop rapidement ou trop à chaud. Parce que sinon on peut parfois donner le sentiment d'être trop touché personnellement ou paniqué. Alors évidemment ces accusations sont graves, donc je comprends qu'il puisse y avoir de l'émotion dans sa défense et une volonté de se défendre le plus rapidement possible. Après je trouve que ça a plutôt été contre-productif dans la mesure où ça n'a fait que accélérer la rumeur et que celle-ci continue de se répandre et la polémique continue de vivre. J'aurais conseillé d'attendre, de prendre le temps, de ne pas réagir à chaud, d'attendre de voir concrètement quelles étaient les fausses informations qui pouvaient circuler, et de ne pas donner le sentiment de réagir de façon trop émotionnelle, même si évidemment on peut bien comprendre que compte tenu de la gravité des accusations, ou en tout cas de la rumeur, il a envie de pouvoir se défendre rapidement. Voilà, j'aurais conseillé peut-être d'attendre et de peut-être réfléchir de façon un peu plus calme et posée à la stratégie. Pierre, tu es d'accord avec Gaspard Kanzer? Pour toi, Kylian Mbappé a répondu trop vite après la sortie de ces informations venues de Suède? Je ne vais pas contredire un expert en situation de crise dans la communication, mais c'est vrai que moi, la réaction à chaud, je la comprends. Après, le tweet est maladroit parce qu'en fait, il mélange deux affaires. Et c'est c'est pas tant le timing que le contenu. Non, parce que après, lui, il a ses certitudes. Nous, on les a pas, mais lui, il les a. Donc, s'il a envie de tweeter que c'est une fake news, il a complètement le droit. Et s'il avait mis uniquement ça, je pense que ça aurait largement suffi. Le fait est qu'il y avait une audience le lendemain qui était importante et ça part dans des complots, là, c'est House of Cards un petit peu ce qui nous ouvre. Donc, c'est un peu particulier. Après, bien malin de savoir comment chacun réagirait à ce moment-là. Donc, je vais pas donner de conseils, mais c'est vrai que prendre un petit temps de latence, d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe et laisser passer quelques heures pour voir un petit peu ce qui se diffuse aussi, c'est aussi important. Mais on sait que c'est jamais bon de réagir à chaud, mais quand tu as un truc comme ça qui tombe dessus... S'il a une armée de communication, il faut aussi qu'il s'en serve. Mais quand tu n'as rien fait, bien évidemment, tu as envie de t'exprimer. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, je le prends de cette manière. Je pense qu'il aurait tardé. Ça aurait joué contre lui. Il y a un doute, tu me laisses le doute, tu n'es pas capable de réagir tout de suite. Alors on a parlé à un expert des crises, gestion de crise, mais l'avocate que Mbappé a pris,
c'est plus qu'une experte, c'est une spécialiste de ce genre de situation. Et si elle l'a fait, si elle a pris les devants, c'est qu'il y avait une raison. Et qu'ils avaient envie aussi de désamorcer. On rappelle que Mbappé n'est pas qu'un simple athlète, ça y est, il est sorti du cadre du sport, c'est devenu un icône un petit peu à travers le monde. Bien évidemment que ça prend de l'ampleur et ils ont raison de réagir immédiatement. J'aurais fait la même chose sans doute. Fred, moi, ce qui me marque, si tu veux, c'est la différence entre le programme originel, tu vois, le projet originel du football et puis ce qui doit vivre aujourd'hui. C'est un peu ça qui me dépasse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois des super-héros qui sont en sursollicitation de tout sur des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Alors là, c'est un cas de figure très particulier. Ça, personnellement. Mais tu te rends compte, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu te rends compte que là, on est en train de faire un expert de la communication pour un joueur de football. C'est-à-dire que c'est pas du tout... C'est pas un joueur de foot. Non, mais c'est Kylian Mbappé. Ouais, mais c'est ça aujourd'hui. Si tu veux, c'est comme si c'est un peu Icare qui se brûle avec le soleil. C'est comme si on demandait trop. Au départ, c'est pas ça son projet. Tu vois, là, la personne dont on parle, la spécialité, c'est la communication dans le cadre politique. C'est le métier de base, je veux dire. Quand tu es dans la politique, et Mbappé est un homme politique. Ouais, oui, mais tu vois, ce que je veux dire, ce que je veux juste dire, c'est que si tu veux, j'ai l'impression de voir quelqu'un. Alors, je parle pas de l'affaire en tant que telle, je la juge pas, je la connais pas, et voilà. Mais au-delà de ça, si tu veux, j'ai l'impression que des fois, ça va trop loin dans tout ce qu'on veut faire de manière parfaite. Gérer l'immobilier, gérer son image, gérer les actions avec les gens, gérer les clubs, et à un moment donné, je me dis, waouh, on est super loin du truc de base du foot, quoi. Et je me dis, mais jusqu'où ça va aller? Je pense qu'à un moment donné, ça va jusqu'à ce que tu n'y arrives plus. Parce que c'est trop grand, en fait. Là, le projet de base, c'est de marquer des buts ou de jouer. OK. Le mec, c'est un génie dans ce truc-là. OK. Et puis, t'en rajoutes. C'est à un moment donné, tu te dis, c'est comme ça que tu deviens leader d'opinion, c'est comme ça que tu as une personnalité à la LeBron James, à d'autres qui prennent des initiatives. Mais est-ce que c'est la finalité du truc? Mais quand tu es quelqu'un d'important et que tu as des valeurs qui te tiennent à cœur et que tu as envie de partir au front pour des gens qui ne sont pas capables de le faire ou qui ne peuvent pas, ou leur langue ne veut pas être écoutée, bah c'est important d'avoir ce rôle-là. Mais je pense que tout le monde il l'a voulu, mais je pense que tout le monde... Moi, je me rappelle de Brahim, je me rappelle de Teddy, dans le monde olympique, déjà, c'est des trucs, tu vois, c'est super dur. Et là, dans le monde du foot, c'est tout le temps. On ressent parce qu'on est sur la communication de crise aujourd'hui, c'est ça qu'on... mais est-ce qu'il en est capable? C'est ça que je veux dire. C'est en fait, lui, est-ce qu'il se rend compte? Pardon, France. Je récupère la main, il me la reprend. Pardon. Merci, parce qu'on a parlé de la réaction à chaud. Et il y a eu ce tweet, il y a eu la communication du clan. Et après, il y a eu aussi les avocates. Et là, on a changé un peu de registre. Oui, toujours avec notre expert en communication, Gaspard Ganzer, lui qui revient sur... Il décrypte un petit peu la communication agressive, finalement, du clan Mbappé. Écoutez-le, toujours, propos recueillis par l'UPIC. Ce que j'ai pu observer, c'est que Mbappé et son entourage, son clan, comme on peut le dire, ont une communication très, très agressive, très nette, mais qui est montée en puissance en crescendo, en quelque sorte, avec toujours le même message qui consiste à dire que circuler, il n'y a rien à voir. Qu'en aucune manière, en aucune façon, Kylian Mbappé serait impliqué dans cette enquête, ferait l'objet de ces accusations, puisqu'ils veulent couper court le plus rapidement possible à la rumeur, ou en tout cas à cette information ou fausse information qui se répand, avec l'idée de tuer dans l'œuf cette polémique naissante. Ce que j'observe, c'est que pour l'instant, ils n'y parviennent pas. Ouais. Là, tu as l'air d'accord avec ce qu'il vient de dire, non, Pierre? Mais pas totalement, franchement. Non, parce que je trouve que l'intervention de son avocate hier, justement, au journal de 20h, quand elle prend... C'est pas son avocate, qui l'a recruté expressément pour ce cas-là, mais qui n'est pas son avocate à la base. Non, mais c'est son avocate dans ce contexte-là. Ouais. Je veux dire, quand elle intervient dans le 20h, tu l'écoutes, elle expose les faits. Ça démine un peu tout quand même, parce que tu as d'un côté la presse qui affirme des choses, la presse est une chose, la justice c'en est une autre. Donc, à un moment donné, tu as ton avocate qui va au journal de 20h expliquer que pour l'instant, il n'y a rien. Tu trouves que ça a calmé le jeu? Moi, je trouve. Ce matin, on l'a revu chez BFM. Là, on a encore des trucs qui sortent dans tous les sens. Oui, ça va être son rôle du moment. Mais en dehors de ce qu'elle a dit, au moins, elle a remis les choses à leur place. Il n'y a pas de plainte officielle qui vise Kylian Mbappé. Non, bien sûr. Alors je comprends quand Gaspard demande voilà, il est sur les plateaux, ils sont sur les plateaux pour pouvoir répéter la même chose. Ok, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils inventent de plus? Reste sur une ligne qui est claire, qui est bien identifiée, où il n'y a rien de concret contre Kylian. Une bonne manière de communiquer dans tout ce que vous avez vu, entre le choix du timing, les mots utilisés, le vocabulaire, Twitter, les réseaux sociaux, la télé. Est-ce qu'on a bien communiqué? Est-ce qu'on a bien géré ce cas? Vous n'êtes pas expert, mais selon vous? Moi, je trouve que oui. À part ce premier tweet où il a réagi à chaud, qui est un peu maladroit, parce que voilà, je l'ai expliqué, le contexte de l'audience du lendemain contre le PSG. Le reste, à part tu veux faire quoi? Il a des avocats, il est entouré, les choses sont faites, il ne va pas faire des articles. Là, il est quand même allé au journal de 20h.
Enfin, c'est quand même. On peut difficilement faire mieux. C'est son porte-parole dans ce dossier qui va au journal de 20h. Si tu as envie de déminer un truc, je pense que c'est le meilleur moyen d'intervenir. Tu n'as pas besoin de faire des tweets, Pardon, on est d'accord. J'ai un peu monopolisé. Non, on est d'accord avec toi.